Marca, c'est vraiment un journal de merde. Leur seul objectif, faire des vues et détruire l'image de Kylian Mbappé. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. C'est des malades dans leur tête. Comment ça espère? Le Real Madrid espère surtout que tous les joueurs sur le terrain feront le pressing lors de tous les matchs. Mais comme c'est Kylian, encore une fois, on ne veut pas lui laisser le temps de faire les choses. Xabi a été clair ou pas? Les joueurs qui ne feront pas le pressing iront s'asseoir sur le banc. Donc aujourd'hui nous dire que les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing, je suis désolé mais dans un premier temps, c'est insulter l'autorité de Xabi Alonso et c'est insulter les efforts d'un joueur qui n'a même pas encore joué avec son nouveau coach. Lors de notre premier match, on a vu que le pressing n'était pas encore là. Mais bizarrement, quand Mbappé va arriver, on va lui demander d'être parfait sur un aspect du jeu qui demande beaucoup d'intensité. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, le joueur revient d'une maladie. Et ça pourrait lui demander plus d'efforts que prévu. De la part de certains supporters, ça ne m'étonne même plus. Mais de la part de certains journaux qui essaient d'utiliser des vices de langage pour enfoncer Mbappé même avant son retour, franchement c'est dégueulasse. Les gars, c'est quand même fou. Hier, je faisais un post concernant l'attaquant du Real Madrid, Gonzalo Garcia, en disant que sa panoplie de numéro 9, c'est ce que Xabi Alonso attend de son attaquant. J'ai pas mis de comparaison avec Kylian Mbappé. J'ai dit ce que Xabi Alonso attend d'un numéro 9, c'est ce que Gonzalo Garcia fait. Les gens comprenaient pas, ouais, il a fait 2 matchs, tu le compares à Mbappé, Mbappé, il a été pichichi. Les frérots, comme j'ai dit, Xabi Alonso, il veut plus qu'un attaquant qui marque des buts. Il veut un attaquant qui travaille pour le collectif. Quand je l'ai dit hier, les gens ils ont dit « Ouais, t'as le seum, qu'est-ce qui t'a fait Kylian? Qu'est-ce qui t'a fait ci? Qu'est-ce qui t'a fait ça ?» Regardez aujourd'hui les frérots, c'est Marca. Qui va dire quoi? Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Les frérots, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai rigolé. Quand on vous dit les choses, on connaît le football les frères. On connaît le football. Quand je vous le dis à travers un post, un jour avant, exactement pareil. Écoutez-moi les gars. Parce que là, aujourd'hui, regardez. Là, c'est Marca qui le dit. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Marca, c'est pas vraiment fiable. » Mais les frérots, c'est sorti. C'est sorti, les gars. Ça veut dire quand on vous parle de football, arrêtez de dire « J'ai le seum contre Kylian Mbappé. » Là, vous allez dire que Marca, ils ont le seum contre Mbappé? Est-ce que vous allez le dire? Les gars, on connaît le football. Du coup, la prochaine fois, écoutez. Aujourd'hui, quand on dit qu'on espère qu'il aura ce rendement-là, on s'en fout des buts. On sait qu'il va mettre des buts à vie, Kylian Mbappé. Son prime, il était au Paris Saint-Germain. Il est resté 7 ans chez nous. On le connaît par cœur. On est champion d'Europe cette année. On est un grand club européen. On n'a pas de seum à avoir. On dit juste les termes. Qui va parler maintenant pour me dire que j'ai tort? Qui? Maintenant, je vous écoute. En fait, il y en a, c'est ça le problème avec vous. Vous aimez tout le temps abuser. Apparemment, Kylian pourrait être de retour contre la Juve. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant. Et il y en a un qui dit « J'ai peur de son retour dans le 11 titulaire, je vous mens pas ». Je peux comprendre, dans le sens où on a découvert un Gonzalo Garcia, on a découvert un collectif à l'absence de Kylian. C'est-à-dire les joueurs, ils faisaient les efforts, tout ce que vous voulez. Et que certains se demandent, ouais, est-ce que Kylian pourra apporter un peu son truc à l'équipe? Est-ce que Kylian pourra apporter au collectif, ce qui est en tout cas le collectif qui est en train d'être mis en place? Eh les gars, je trouve qu'à force, vous manquez trop de respect à Kylian Mbappé. Wesh, Kylian, c'est un joueur, c'est un professionnel. Il sait ce que l'entraîneur attend de lui. L'entraîneur a sûrement discuté avec lui. Et les gars, Xabi Alonso, il sait ce qu'il a à faire pour tirer le meilleur de ses joueurs. Wesh, les gars, calmez-vous. Il y en a qui commencent à dire, ouais, Kylian sur le banc, Gonzalo Garcia titulaire. Ah, les gars, doucement. Vous aimez tout le temps, c'est ça le problème avec vous. Et je suis sûr, ce sont les mêmes qui disent ça là. C'est vous, quand Kylian va faire des top performances, vous allez revenir dire, ouais, Kylian, c'est notre joueur, c'est notre meilleur joueur, c'est le titulaire indiscutable. Combien de fois j'en ai vu les mêmes, j'en ai vu plusieurs, les mêmes qui m'ont dit dans ce pays, ouais, Vinicius sur le banc, Kylian Mbappé à gauche. Combien j'en ai vu? J'en ai vu plusieurs. Et aujourd'hui, parce que Kylian n'est pas là et qu'il y a un collectif qui est en train d'être instauré en attendant qu'il ne revienne, ça commence à s'alarmer, ça commence à dire, ouais, j'ai peur de son retour. Eh les gars, doucement, doucement. Après, je dis pas que Kylian va venir et va réussir à 100%, j'en sais rien. Je ne suis pas médium. Mais les gars, c'est un professionnel. C'est pas pour rien qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il l'est encore aujourd'hui. On se calme, on verra, il jouera, on verra ce que ça donnera et puis on analysera en temps et en heure. Mais vous êtes trop... Doucement les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper les amis, abonnez-vous. Bon, mes madrilènes, j'espère que vous allez bien. On a apprécié le dernier match. Je pense que sur ça, tout le monde est d'accord. On a bien joué, on a tourné le ballon et tout. Et les amis, là aujourd'hui, je vais attaquer Fran Garcia. En fait, Fran Garcia, tu joues à quoi sincèrement? Hein? Les amis, Fran Garcia, il joue à quoi? Donc ça veut dire que toute la saison, on a vu ton niveau. Ok?
Là, tout le monde est d'accord, oui, Franck Garcia, il doit partir. Mais là, pendant la Coupe du Monde des clubs, surtout les derniers matchs, tu commences à faire le mec, oui, je sais jouer aussi. Même je mets des petits ponts. Franck Garcia, ça y est, maintenant, il est à l'aise. Il met même des petits ponts. Tout ça pour pas qu'on aille chercher un latéral gauche. Non. Franck Garcia, ça va pas se passer comme ça. Écoute-moi bien, Franck Garcia, ça va pas se passer comme ça. Même si prochain match face à la Juve, tu joues bien, le latéral gauche en question, on va aller le chercher. Toi, tu seras sur le banc. Tu seras son remplaçant. Quand il va être fatigué, voilà, on va t'appeler. Et à ce moment-là, on espère que tu vas faire des bons matchs aussi. Mais en attendant, non. Arrête, s'il te plaît, Franck Garcia. Arrête, on te connaît très bien. Je vous dis que Xabi Alonso va réapprendre le foot à certains joueurs. Et je vous avais également dit que certains joueurs vont découvrir une nouvelle facette du foot. À l'époque, vous me disiez, ouais, non, Xabi Alonso va rien faire du tout. Les gars, Xabi Alonso dans le rando avec les joueurs, mettant la pression sur Kylian Mbappé. Je vous ai dit, Kylian, le Kicks, il va devoir jouer autrement. Et il en est capable. Vous allez voir. Vous n'allez pas reconnaître Kylian. La version de Kylian que vous allez voir chez Xabi Alonso, vous n'allez pas le reconnaître. Vous allez vous dire, mais c'est Kylian là. Les gars, je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare. Il est en train de cuisiner son joueur. Il est en train de cuisiner tous ses joueurs. Vous avez vu Vinicius déjà. Vinicius, on se disait, ouais, Vinicius ne peut pas jouer en une touche de balle. Vinicius, c'est le joueur. Même moi, le premier, je le disais. Vinicius, ouais, c'est le joueur. Il faut qu'il court. Vous avez vu contre Salzbourg. Vinicius, il pouvait faire les deux. Il courait. Comme il pouvait apprendre à temporiser la balle, à faire une passe. Tranquille, passe, on se déplace. Là, c'est Kylian qui va apprendre à gérer le pressing. C'est Kylian qui va apprendre à savoir comment se protéger quand tu subis un pressing. Savoir quand lâcher la balle quand tu subis un pressing. Les gars, on n'est pas prêts. Je vous le dis, on n'est pas prêts. Oui, je suis enthousiaste. Mais vous allez voir, vous allez me donner raison dans quelques jours. Déjà, je ne sais pas s'il va jouer contre la Juve. J'espère qu'au moins il va entrer en cours de match. Et on le verra plus tard. Vous allez voir. Bref, dites-moi dans les commentaires à quel point vous avez hâte de voir Kylian Mbappé sous Xabi Alonso. Et pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Oh les gars, c'est une dinguerie. Thierno Barry qui vient éteindre tous les fans de foot. Attaquant de Villarreal, qui a normalisé que des personnes qui ne savent pas jouer au foot peuvent critiquer sur des choses qu'ils ne savent pas ou ne peuvent pas faire. Il a dit ça les gars, notamment sur le fait que certains avis de footeux disaient comme quoi Mbappé ne méritait pas le ballon d'or et qu'il était nul cette saison. Alors que regardez, Mbappé cette saison apparemment nul. 52 titularisations, 43 buts avec le Real sur la première saison. Dans un poste qui n'a presque jamais joué les gars et qui est le numéro 9. Tous les d'or, meilleur buteur de Liga, super coupe UEFA. Mais bon, apparemment je suis fou que Dieu me donne une saison de merde comme lui. Et pourtant les gars, Thierno Barry il est pas nul hein. Pour une première saison les gars et son gabarit parce que l'ancien c'est un titan. La ville est bouillant, 11 buts et 5 passes D. Ensemble en Liga. N'oubliez surtout pas les gars, là on parle de quelqu'un qui a joué face à Mbappé comme il a pu le dire. Twitter ça fait que dire ouais l'ancien il veut défendre Mbappé juste pour avoir sa place en équipe de France. Les gens ne comprennent pas que en fait un avis ça diffère, t'as vu. S'il y a des personnes qui trouvent légitime Mbappé ballon d'or, ils peuvent le trouver. Parce qu'en soi il répond à des cases, t'as vu. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous allez croire un footeux pro ou vous allez croire l'avis de TikTok, l'avis des réseaux? Moi j'ai fait mon choix. Et bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude.